Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue sur Public Sénat, c'est Territoire d'info, chaque jour à 8h, avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Notre invité ce matin, c'est Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Perrine Tarnaud de Public Sénat. Bonjour Bonjour Cyril. Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour, bonjour. Florian Philippot, vous êtes vice-président du Front National, député européen, tête de liste Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine pour les régionales. Et vous regardant hier sur les images à Strasbourg, en dehors de la posture, vous étiez derrière Marine Le Pen, une image vaut 1000 mots, je me demandais au fond ce que vous pensiez de vous-même, et je trouvais qu'il y avait un petit côté vice-chancelier de Marine Le Pen. Alors là, vous faites une mise en abîme du discours de Marine Le Pen. Non, j'écoutais attentivement ce que disait Marine et je trouvais qu'elle tapait très juste parce que j'avais été, moi, épouvanté par le discours de François Hollande qui avait eu lieu juste avant, notamment lorsqu'il expliquait, alors qu'il est quand même président de la République, que le souverainisme, c'est le déclinisme. Marine a eu raison de lui rappeler que le titre 1 de notre Constitution, dont il est censé être le garant, comme chef de l'État, s'appelle « de la souveraineté » et qui, normalement, il est censé défendre la souveraineté nationale. Alors moi, quand j'entends un président de la République française attaquer frontalement la souveraineté nationale devant des représentants du peuple, je suis épouvanté, je vous le dis clairement. Perrine Tarnaud. Alors, vice-chancelier, pourquoi? Parce que Marine Le Pen, effectivement, hier a qualifié François Hollande de vice-chancelier de l'Allemagne. N'a-t-elle pas manqué finalement de respect à la fonction présidentielle française et porté atteinte à notre souveraineté? Non, parce qu'elle a dit clairement, j'aurais aimé, dans son discours, pouvoir vous appeler président de la République par respect pour votre fonction, mais je ne le peux pas parce que vous ne vous hissez pas au niveau de la fonction. De fait, sur tous les sujets... Et elle l'a traité de vice-chancelier allemand. Il est de fait vice-chancelier de l'Allemagne, et encore c'est gentil. On aurait pu dire assistant de Mme Merkel, on aurait pu dire porte-parole de la Commission européenne. Il est de fait vice-chancelier de Mme Merkel aujourd'hui, c'est une évidence. Sur tous les sujets, écoutez, Mme Merkel annonce qu'elle veut accueillir 800 000 migrants. Il applaudit. La semaine d'après, elle se rend compte que c'est beaucoup trop, elle ferme ses frontières et elle suspend Schengen. Il applaudit de nouveau. Donc, en réalité, il applaudit quoi qu'elle fasse. C'est quand même un discours qui affaiblit la France, ce discours de Marine Le Pen. Non, ce qui affaiblit la France, c'est la politique menée par François Hollande et précédemment par Nicolas Sarkozy, qui est une politique qui ne défend pas les intérêts nationaux, qui n'a pas en tête ce qu'est la France, ce qu'est l'intérêt de la France, et qui se soumet en toutes circonstances, un jour à Berlin, le lendemain à Bruxelles, le surlendemain à Washington, bref, qui ne respecte pas ce que doit être le mandat d'un président de la République. Christophe Bordet. Florian Philippot, Nadine Morano n'a pas envoyé de lettre de regret à Nicolas Sarkozy hier après ses propos sur la France, pays de race blanche. Résultat, eh bien, elle ne sera pas tête de liste donc en Meurthe-et-Moselle pour les régionales. C'est bon pour vous le fait qu'elle ne soit pas tête de liste là-bas? Si vous voulez, ça c'est leurs affaires. Non mais d'accord, mais est-ce que c'est bon pour vous le fait que finalement elle ne soit pas au rendez-vous des régionales? Quand un adversaire est divisé, quand c'est la pagaille en face de vous, ça ne peut être que bon parce que vous incarnez l'unité, la cohérence, un projet qui ne varie pas au gré des échéances électorales ou des sondages, ce qui est notre cas. Moi, ma liste là-bas, que je mène en Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, elle sait où elle va, elle sait qui elle est ce qu'elle défend. Elle ne va pas dire l'inverse parce que les sondages disent l'inverse ou parce que nous sommes dans des échéances internes ou des échéances électorales. Est-ce que Nicolas Sarkozy, selon vous, a fait une erreur en demandant à Nadine Morano d'exprimer des regrets dans une lettre? Mais je trouve sur cette affaire que Nicolas Sarkozy n'a pas été très fair-play. Parce que Mme Morano n'a fait que la recette classique de son mouvement politique, c'est-à-dire le buzz. Alors elle s'est pris les pieds dans le buzz, c'est une évidence. Elle a voulu faire le buzz à tout prix. Ça s'est retourné contre elle. Mais c'est la formule classique de ce mouvement. Monsieur Sarkozy, c'était le maître pour cela. Et en quelque sorte, l'élève Morano a dépassé le maître Sarkozy. Mais quand Sarkozy nous parlait du Karcher, quand Sarkozy nous disait dans son discours de Grenoble qu'il allait faire la déchéance de nationalité, c'était déjà que du buzz. Est-ce que ça aura une répercussion au niveau des sympathisants et des militants sur le terrain, à votre avis, ce qui s'est passé là? Du fait que je crois que ça n'a pas été compris par beaucoup, oui, ça aura probablement une répercussion. Certains ne comprennent pas, certains regardent ça un peu médusé, notamment, encore une fois, parce que celui qui a donné le « là » de cette manière insupportable de faire de la politique, qui est
en réalité se moquer des gens, parce qu'on ne peut pas lancer des mots comme ça, des slogans en permanence, et faire l'inverse quand on est au pouvoir. Je vous citais le Karcher, ça a donné le laxisme. Je vous cite des discours durs sur l'immigration qui sont parfois tenus au sein de l'UMP, ça donne une politique extrêmement immigrationniste au pouvoir. Et ça, c'est pas compris, parce que Nicolas Sarkozy, c'était le maître du buzz, l'élève Morano l'a dépassé, donc on comprend pas pourquoi Sarkozy l'a sanctionné. C'est ça le raisonnement qui se tient beaucoup au niveau de la base des Républicains. Perrine ? Sur la campagne pour les régionales, le Front National fait campagne sur le thème. J'ajoute juste une chose. Madame Morano, en partant, a dit une vérité. Elle a dit que la tête de liste régionale, Monsieur Richert, je la cite, est un nul. Vous voyez, ça prouve à quel point on se déteste au sein de ce mouvement. Et Valérie Debord qui va la remplacer? Oui, elle est nulle apparemment, je la connais pas. Mais elle a dit que M. Richert est un nul. Ça prouve à quel point les sourires sont de façade dans cette famille politique et que ça n'est pas de la sincérité qui s'exprime lorsqu'ils partent au combat. Alors revenons sur les thèmes des élections régionales. Vous faites campagne sur l'immigration. Or, ce n'est pas une compétence des régions. Il y a une tromperie là vis-à-vis des électeurs. Non, je fais campagne sur tout. Ne vous fiez pas à des dépêches de presse qui sont partielles. Sur 33 minutes de discours de lancement, j'ai parlé 5 minutes des migrants, ce qui me paraît logique. C'est un sujet. Je parle du Front National en général et pas forcément uniquement de vous. Mais nous parlons des migrants parce que c'est un vrai sujet et nous disons que la région doit arrêter de subventionner les migrants, qui a un lien donc avec les compétences de la région, que la région peut faire pression sur évidemment les villes qui accueillent des migrants en disant en matière d'immigration et seulement en matière d'immigration, ne comptez pas sur nous pour obtenir des subventions. Mais nous parlons de tout le reste. Tout des préfectures et de l'État. Nous parlons, oui, mais aussi le Conseil régional. Nous parlons de tout le reste. Moi, je suis très attaché, par exemple, à ce que la fusion des régions se passe bien. Or, je suis très inquiet de voir que des régions entières vont être oubliées, comme la Champagne-Ardenne, comme la Lorraine, de voir que des services publics vont disparaître dans certaines régions, dans certains départements ruraux. Nous parlons du patriotisme économique. On a des propositions de bon sens. Par exemple, si vous demandez une aide et que vous ne respectez pas les conditions d'emploi ou que vous délocalisez, vous devez rembourser l'aide au Conseil régional. Alors ça, c'est une politique qu'il faut mettre en place. C'est aussi une politique de patriotisme économique qu'il faut développer. Florian Philippot, on va parler un petit peu d'économie en région parce que le patronat dans le Nord se dit très inquiet de la possible victoire de Marine Le Pen au régional en décembre. Il craint une perte d'attractivité pour une région tournée vers l'international. 30% du PIB, de la richesse donc de la région, se fait grâce aux échanges avec l'étranger. Le patronat a raison de s'inquiéter. Si vous prenez le pouvoir, ce sera le chaos économique? Alors je vois à quoi vous faites référence. C'est le grand patronat. C'est pas le patronat. C'est pas le petit patronat, c'est le grand patronat. Ça veut dire quoi, ça? C'est quelques très grandes familles de milliardaires dans le Nord qui sont liées... Non, pas uniquement. Qui sont liées aux institutionnels. Je crois même qu'ils en appellent à Madame Aubry. Il y a le patron de la Chambre de commerce et d'industrie, par exemple, M. Bonduel. Ils en appellent à Madame Aubry, c'est dire. Bon. Mais plus généralement, vous prenez ces critiques au sérieux? Non, mais que les très grandes entreprises ne soient pas le meilleur ami du Front National, c'est pas nouveau. Parce que nous lui disons qu'il faut privilégier les petites entreprises. Et ne comptez pas sur un conseil régional du Front National pour déverser... Vous dites aux grandes entreprises, partez, on n'a pas besoin de vous? Non, pas du tout. Mais je dis, ne comptez pas sur l'argent public du conseil régional pour se déverser sur vous. Vous n'en avez pas besoin. Ceux qui ont besoin de notre argent, de l'aide publique, des subventions publiques du conseil régional, ce sont les PME, ce sont les TPE, les artisans, les PMI. Ce sont les petites entreprises qui ont vraiment besoin d'un soutien public, qui ont besoin d'ailleurs de simplification. Les électeurs du Front National? Non, ceux qui créent l'emploi, qu'ils soient électeurs ou pas du Front National. Alors, vous savez quand même, les petites entreprises, les artisans qui créent l'emploi et l'activité. Florian Philippot, qu'aujourd'hui, ce même patronat s'inquiète aussi du fait que si jamais vous gagnez la région, l'État puisse éventuellement réduire les crédits à cette région. Non, parce que de toute façon, ça c'est un mensonge absolu parce qu'il y a des règles qui sont fixées à l'avance et que l'État ne peut pas choisir. Heureusement, on est quand même en République et en démocratie, ne peut pas choisir de privilégier ses copains ou d'enlever l'argent à ses opposants politiques. D'ailleurs, c'est la même chose pour les villes Front National, elles n'ont pas été privées de subventions, heureusement, bien évidemment. Mais moi je dis, nous avons besoin du projet de patriotisme économique que nous prônons. C'est un projet qui est favorable à la croissance et à l'emploi. On ferme les frontières et donc les salariés lillois qui vont travailler en Belgique pourront plus y aller. D'abord, Monsieur Bordet, vous savez très bien que les frontières, c'est pas de la compétence d'une région. Ouais. Deux, nous n'avons pas l'ambition de fermer les frontières. Nous demandons simplement à ce que la France puisse maîtriser ses frontières, puisse faire des contrôles à ses frontières comme le font d'autres pays européens. Mais quid des travailleurs transfrontaliers ça n'a rien à voir. Qui traversent deux fois par jour la frontière. Donc ils pourront continuer à aller travailler en Belgique. Filtre vis-à-vis de l'immigrant. Revenir le soir et à mettre 1 heure à chaque fois pour y aller, pour revenir parce qu'il y aura des bouchons à la frontière. Je crois que là, vous
surfer sur les peurs, ça n'est pas sérieux. Non, je ne sais pas, je vous demande. Non, mais c'est pas sérieux. Je veux dire, moi, je suis né, vous savez, je suis né à 5 km de la Belgique. À un moment, il n'y avait pas encore Schengen. On faisait pas la queue pendant 1 heure quand il y avait des frontières. C'est faux. Les frontières, c'est un filtre. C'est un filtre contre l'immigration clandestine, contre les trafics. Oui, donc contre il faut des contrôles. Contre les trafics de drogue. Bah oui, il y a des contrôles qui sont organisés. Mais ça n'est pas un blocage. D'abord, ça n'est pas de la compétence de la région. Ensuite, notre projet de patriotisme économique, en disant on va privilégier les entreprises qui créent de l'emploi. On va faire en sorte d'activer des clauses sociales et environnementales pour créer une priorité locale dans les aides publiques. Eh bien, c'est un projet qui est bon pour l'activité, qui est bon pour l'emploi, qui sera donc bon pour le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et qui sera donc bon pour les autres régions que nous gagnerons. Je veux dire, il faut quand même, au bout d'un moment, faire le bilan. On peut continuer avec les mêmes, l'UMPS ou l'RPS aujourd'hui, mais ces gens-là ont détruit la croissance en France. Non, mais ces gens-là ont détruit la croissance en France. Ils ont détruit l'emploi, ils ont détruit l'industrie. Les grands patrons dont vous parlez, il ferait mieux de s'indigner de cette politique. Au lieu d'aller chercher les copains. Mais alors, vous, par exemple, si vous gagnez. Il ferait mieux de s'indigner d'une politique qui a détruit l'industrie française. Philippot, si vous gagnez votre région, justement, pour redonner tout de suite un petit peu d'emploi à la grande région Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, quelle serait votre première mesure économique ? Eh bien, exactement cela, c'est-à-dire le patriotisme économique. Je mettrai en place des critères qui sont même autorisés par l'Union européenne, alors qu'elle nous empêche de faire beaucoup de choses, mais ça, on a le droit quand même encore de le faire. Je mets en place dans les marchés publics de la région des critères sociaux et environnementaux pour privilégier l'emploi local. Et je fais en sorte qu'on mange français dans les cantines des lycées qui dépendent de la région. Qu'on mange français, qu'on fasse travailler nos agriculteurs locaux, la proximité, la qualité et, si possible, bio. Alors, on va parler un petit peu d'Air France, Florian Philippot. La semaine a été marquée par les violences, on a tous vu les images. Une vingtaine d'agresseurs de la direction identifiés, dont plusieurs délégués syndicaux, après l'annonce de 3000 licenciements. Vous condamnez ces violences, vous, ou pas ? Bien sûr, elles sont inacceptables. Elles sont condamnables et elles doivent être évidemment poursuivies. Je dis aussi que celui qui a laissé pourrir la situation, et ça risque de se développer non seulement au sein d'Air France, mais ailleurs, c'est l'État. C'est le gouvernement. Actionnaire qui est à hauteur de 17%. Oui, mais ça reste, je crois, le principal actionnaire, un peu plus de 17%. Et par ailleurs, au-delà du fait qu'il est actionnaire, il est aussi l'État, il est le gouvernement. Donc ces agresseurs, juste une chose, ces agresseurs, ce ne sont pas des voyous, comme l'a dit le Premier ministre. Ce sont des voyous, bien sûr. Quand on agresse quelqu'un, on est un voyou. Enfin, je veux dire, on n'est pas là dans la normalité de la discussion sociale, c'est une évidence, et ils doivent être poursuivis. Mais je dis que celui qui est responsable à la base de la situation, c'est l'État qui a laissé pourrir cette situation sociale. Et je pèse mes mots. Non seulement qu'il l'a laissé pourrir, mais qui a mis de l'huile sur le feu en ne facilitant pas les négociations. Parce qu'il est certain que chacun doit faire des efforts. Mais si vous avez un État qui prend parti ouvertement, outrageusement pour un camp tout de suite, alors ça braque tout le monde. Ça ne facilite pas les négociations. Par ailleurs, il ne faut pas restructurer Air France. Quel est votre point de vue ? Air France, non seulement c'est un drame social qui se joue, qu'on doit pouvoir éviter, 2900 emplois, et on nous annonce 5000 emplois supplémentaires d'ici 2017. Mais l'entreprise perd de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Florian Philippot, si alors, on ne veut pas perdre ce fleuron de l'aviation ? Exactement. Parce que là, je crains que le gouvernement organise en réalité la fin d'Air France, la mort d'Air France ou son rachat par une compagnie étrangère, puisque le gouvernement fait tout contre Air France. Air France se plaint d'une concurrence internationale exacerbée. Que fait le gouvernement ? Il ouvre de nouveaux droits aériens à Qatar Airways. C'était en juin dernier. Donc vous dites la mort d'Air France est organisée, c'est un peu ça quand même. La mort d'Air France est organisée par le gouvernement. On peut se demander, oui. En tout cas, le gouvernement ne fait rien pour l'empêcher, c'est le moins qu'on puisse dire. On se demande si le gouvernement ne serait pas heureux que Air France soit racheté par une grande compagnie étrangère. Moi, ce n'est pas mon souhait. Je souhaite que ça reste une grande compagnie nationale et on doit être fier de ces entreprises nationales. Il organise la concurrence internationale contre notre propre compagnie nationale, alors qu'il devrait faire l'inverse, arrêter de distribuer les droits aériens, notamment à Qatar Airways. 2, il se désengage du secteur aéroportuaire en privatisant les aéroports, vous avez vu, de Toulouse, de Nice, de Lyon. D'ailleurs, en faisant n'importe quoi, il brade ces aéroports. Ce qui prouve que c'est le désengagement, alors qu'il devrait au contraire être plus engagé dans ce secteur stratégique. Plus d'argent dans les caisses, Florian Philippot, vous le savez bien. Pourtant, on trouve de l'argent quand il s'agit d'offrir 77 000 logements HLM aux migrants. Donc je pensais qu'il n'y avait pas d'argent. Il y en a quand on veut bien en trouver. C'est pas encore fait ça, en même temps. Oui, on trouve 1 000 euros. Allez, l'État remet 1 000 euros par place de migrants. L'État trouve bien 22 milliards cette année dans le budget 2016 pour verser à l'Union européenne, alors qu'on n'en récupère que 13, dont la PAC. Donc vous voyez qu'il y a de l'argent quand
quand on veut en chercher. Et puis si on cherche de l'argent, on n'a qu'à faire des économies sur les bons postes de dépenses, c'est-à-dire la fraude, l'immigration et le coût de l'Union européenne. Florian Philippot, le gouvernement en annonçant réfléchir à une évolution de la législation sur les libérations conditionnelles. Est-ce qu'il tire les bonnes leçons après la fusillade de Seine-Saint-Denis où un policier a été très grièvement blessé? Cette fusillade est une honte. C'est la honte du laxisme d'État. C'est la honte de la politique de Taubira Cazeneuve et des politiques précédentes déjà sous la droite et la gauche, de laxisme absolu. À chaque fois, on nous fait le même cinéma, qu'on va réfléchir, qu'on va faire une loi, que ça ne se reproduira pas, et en réalité, on ne fait rien. Alors nous avons une proposition extrêmement concrète et pragmatique. En période Vigipirate, les fichiers S, comme on dit, personnes fichées S, eh bien, ne peuvent pas bénéficier de sortie ou d'aménagement de peine ou de permission de sortie. Voilà. Parce qu'il en va de la sécurité des Français. Permission de sortie. Exactement. Et nos policiers et nos gendarmes doivent Donc ça n'aurait rien changé en l'occurrence à cette histoire. Non, si, nous sommes en période Vigipirate, donc ça aurait changé, ça aurait eu un impact positif et il faut mettre en place cette mesure. Il faut faire en sorte que les peines soient véritablement exécutées en France, alors qu'elles ne sont pas exécutées aujourd'hui comme il le doit, et ce laxisme doit cesser. Parce que là aussi, on manque de moyens, la justice manque de moyens, manque de magistrats, manque de policiers aussi pour les escortes, tout simplement pour les libérations. Mais on a supprimé massivement des postes. On a supprimé 12 500 policiers et gendarmes sous Sarkozy. Si vous voulez remettre, on a supprimé des juges. Des postes dans la magistrature ou dans la police, vous prenez ces effectifs sur quel autre poste? Vous les prenez où? Eh bien, je vous le dis, je fais des économies là où on doit en faire, sur la mauvaise dépense publique, et je privilégie la bonne dépense publique. Alors, par exemple, la mauvaise dépense publique, c'est l'explosion des effectifs dans les grandes collectivités territoriales. Je pense aux intercommunalités, je pense aux régions, je pense aux gros départements. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que vous vouliez faire attention justement aux fusions des régions. Oui, mais je dis, quand les départs en retraite doivent être remplacés quand c'est nécessaire, mais ne doivent pas être remplacés quand ça se justifie pas. Là, il y a des économies à faire. Et puis sur le coût de l'immigration, on n'a qu'à supprimer l'aide médicale d'État réservée aux clandestins qui coûte 1 milliard par an. On n'a qu'à arrêter de verser à fonds perdus 9 milliards de plus à l'Union européenne qu'elle nous en reverse. 9 milliards par an. Là, ça en fait des postes de policiers, de gendarmes, de juges ou d'infirmières d'ailleurs. Florian Philippot, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Dans un instant, 2 journalistes de la presse quotidienne régionale vont débriefer et débattre de ce que vous venez de dire. Bonne journée. Merci Perrine Tarot. Merci Christophe Bordet. Merci. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui une femme, Zoé Cadio, bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante du Midi Libre et de l'Indépendant, qui s'appelle plus l'Indépendant de Perpignan, mais qui s'appelle l'Indépendant du Midi. C'est exact. Et j'accueille Pascal Jalabert, qui est rédacteur Bonjour. en chef au groupe EBRA et qui représente aujourd'hui le Républicain Lorrain, un titre important aussi du groupe. Vos réactions à ce qu'a dit ce matin Florian Philippot, Zoé Cadio, on commence par vous. Je trouve que Florian Philippot n'a pas changé de logiciel. Hein. C'est toujours la même chose d'une certaine manière. Alors il est assez bien rodé percutant. quand même. Bien rodé. C'est bien rodé, hein, c'est percutant, il s'est appuyé là où ça fait mal, mais malheureusement aussi, il prend quelques libertés avec la vérité. Par exemple, sur le dernier point, vous êtes intervenu sur l'histoire du policier blessé en disant qu'il n'aurait jamais fait sortir ce délinquant, enfin ce braqueur multirécidiviste parce qu'il était fiché, la fameuse fiche S. Le seul problème, c'est que la fiche S a été attribuée à ce monsieur après avoir été libéré pour pouvoir sortir, pour aller régler les problèmes de succession de son père. Donc, c'est vrai qu'il était, je dirais, fiché S, mais après coup. Donc, ça n'aurait pas changé le fond du problème, finalement. Pascal Jalabert. Oui, la rhétorique du Front National qui revient très nettement sur ses fondamentaux. L'immigration, il a réussi à placer le mot Qatar. Le discours anti-européen avec les chiffres qu'il a donnés, qui ne sont pas forcément exacts d'ailleurs. Donc voilà, on a un Front National qui revient sur ses basiques et qui réussit quand même depuis un mois à faire oublier ces différents tracas internes, puisque la fracture quand même entre le courant incarné par la fille et celui incarné par le père reste béante. Il parle du bibi chez les autres, mais pas chez lui. Voilà, c'est ça. On voit souvent la paille qui est dans l'œil de son voisin, mais on ne voit pas la poutre. Et n'oublions pas non plus que le Front National, comme les Républicains, comme le PS, dans certaines régions, est confronté également à des affaires de financement. Donc, en revenant aux fondamentaux, en entrant en campagne de cette façon-là,
le Front National profite de l'actualité, ce qu'il sait très bien faire, ce qu'il a toujours su très bien Surfe faire. sur la vague de l'actu. Voilà, il surfe sur l'actualité, ce qu'il a toujours su très bien faire, pour ne pas parler de lui, et revenir à ce qui fait ses grands principes. C'est du grand classique qu'on a déjà beaucoup vu. Zoé Cadio, vous avez compris s'il était pour la direction d'Air France ou pour les syndicats ou pas? C'est toujours flou avec le Front National, c'est ça le problème. C'est que, comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup. Je pense qu'il essaye en même temps de courtiser l'électorat populaire, qu'il fait très très bien, et puis d'une autre manière, il ne veut pas non plus se mettre à dos les patrons, parce qu'il en a besoin. Et puis on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'imagination sur le discours vis-à-vis de l'entreprise, que ce soit en disant « faut produire français, je suis pour la production française ». Il a donné l'exemple des cantines, mais c'est déjà lancé, on l'a vu avec le gouvernement actuel. Donc je trouve que c'est un peu toujours la même rhétorique, comme disait Pascal. Vous l'avez trouvé très vice-chancelier de Marine Le Pen, Pascal Jalabert? Je ne sais pas si le terme est adapté. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, c'est quand même lui qui a initié cette ligne de dédiabolisation. Donc il est en plein dedans. Il est dans la ligne qui est la sienne. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi candidat en Alsace-Champagne. Ardennes-Lorraine, mais il est à la base en Lorraine, qui est une région qui a quand même subi des débords industriels, qui a été victime de la mondialisation, qui avec Mittal a un rapport compliqué au grand patronat. Oui, on revient aux fondamentaux du père, là. Il est Voilà. plutôt dans la dédiabolisation dans ce cas-là. Il est dans la dédiabolisation, mais il est sur un discours social très agressif sur la défense nationale. Il a attaqué le grand patronat, il prend défense des petits patrons. Mais c'est un positionnement à l'intérieur du Front National? C'est aussi un positionnement pour sa campagne régionale. Il est clair que c'est un discours qui, en Lorraine, dans des territoires qui ont été broyés par des multinationales, il faut dire ce qui est, c'est un discours qui peut mordre après, on verra dans 2 mois. Mais en tout cas, il sait très bien à qui il s'adresse, il fait une campagne à la fois régionale et il poursuit l'œuvre de dédiabolisation du Front National tout en restant sur les fondamentaux. Et ça, Marine Le Pen réussit à l'incarner, Florian Philippot est complètement là-dedans. Vous avez Cadio? Oui, je disais qu'il attaque effectivement sur les fondamentaux, mais en plus l'actualité lui donne un peu raison quand on voit ce qui se passe avec les migrants. Et malheureusement, le changement de politique de Angela Merkel en Allemagne, qui au début les accueillait à bras grands ouverts et qui maintenant ferme un peu ses frontières, lui donne raison d'une certaine manière, parce qu'on n'arrive pas à juguler ce flux. Mais parier sur la misère humaine, c'est peut-être un pari osé qui risque peut-être dans notre société actuelle ne pas trouver réellement une réponse électorale comme il le souhaite, parce que n'oublions pas que le Front National vise 4 régions. Et si il y a de fortes chances qu'il puisse décrocher PACA et aussi le Nord, on peut... Vous êtes dubitatif? Oui, je suis dubitatif. Moi, j'ai bien lu ce qu'en effet cet appel, qui n'est pas l'appel des grands patrons, à Martine Aubry à se présenter. Il peut bénéficier d'un effet Morano ou pas? Non. Morano, faut quand même être clair, elle s'est présentée à plusieurs reprises dans sa région. À part la première fois, elle a été élue sur la vague. Elle a été battue aux législatives, elle a été battue aux municipales. Non, c'est une région de culture centriste. Il ne faut pas l'oublier. L'Alsace, certes, le Front National est bien implanté historiquement, mais ne progresse plus depuis une quinzaine d'années. Philippe Richert, c'est un centriste. En Lorraine, les élus de droite, Bernard Ancien, André Rossignol en est l'incarnation, ce sont des centristes. Donc je pense qu'il y aura un réflexe de l'électorat pour revenir à sa base. On a 2 minutes, on regarde la une du Républicain Lorrain. C'est quoi les thèmes aujourd'hui forts? Alors bon, évidemment... vitesse régulée obligatoire. Oui, voilà, vitesse régulée obligatoire. Donc ça parle aux gens quand même. Ça parle aux gens, voilà. Donc n'oublions pas que nous sommes des quotidiens régionaux, donc nous devons tenir une proximité avec nos lecteurs. Et là, c'est le sujet qui les concerne. Et puis, bien évidemment, de Nadine Morano, qui est une élue de la région. Bien sûr. Et le scénario quasi inéluctable, ce qu'on a annoncé la veille, d'ailleurs. De son éviction. Zoé Cadio, Midi Libre et l'Indépendant. Et l'Indépendant aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui Habitat Social, la carte alors, des villes hors la loi Alors, Habitat Social, la carte des villes hors la loi, c'est justement... Enfin, je la découvre en même temps que vous. Donc, là aussi, c'est un sujet... c'est un sujet très local et il y a local. un problème, surtout qu'on parlait justement le fait de respecter, et Florian Philippot disait que heureusement que s'il décroche des régions, l'État ne coupera pas les subventions. On ne peut pas dire autant des villes qui ont été ravies par le Front National, où on a vu notamment dans notre région où les budgets ont été coupés. Et justement, Ménard a voulu faire un holding, enfin un hold-up pour être exact, sur les HLM, quand on a vu qu'il a essayé d'évincer des gens alors qu'il n'avait aucun droit de regard là-dessus. Et Morano
Morano est un petit peu plus petite sur la une Oui. que le République. Mais justement, on vit justement, Ouais. on Elle est est présente, quand même hein. un journal de proximité, Ouais, elle est qu'on le veuille ou non, donc on joue plutôt sur l'actualité Oui. régionale proche de chez voilà, nous, même si Madame Morano, enfin qu'on le veuille ou non, quand même, c'est un Ouais, épiphénomène. bah, enfin, elle est loin de chez vous, là. Elle est loin de chez nous, Oui, et puis alors, ça reste quand même. c'est là qu'on doit jouer notre rôle. Si le Républicain Lorrain a privilégié la 31, c'est que c'est un sujet qui concerne quand même plus de monde que les bisbilles internes du parti Les Républicains. Merci à tous. On se retrouve demain à 8h sur Sud Radio, bien sûr, et dans Territoire d'Info sur Public Sénat. C'est LCP qui continue dans quelques minutes. Merci.